Les fleurs dans la culture égyptienne. La fleur de lotus se retrouve dans tous les aspects de la culture de la fleur de lumière de grand-mère Mago, que ce soit la méditation, les arts ou les rituels. Ainsi est-elle aussi présente en Égypte. Les anciens Égyptiens avaient fait du lotus, qui pousse sur les berges du Nil, le symbole du printemps et de la Renaissance. Le lotus incarnait à leurs yeux l'alliance entre l'eau, la lumière et la terre, et symbolisait le pouvoir mystérieux de la nature à la base de la création du monde. Par-dessus tout, le lotus est le symbole de la fleur de lumière, mais aussi des sagesses, création, fertilité, régénération, immortalité et autorité royale. Le lotus est l'emblème de la Haute-Égypte, tandis que le papyrus est celui de la Basse-Égypte. L'alliance du lotus et du papyrus symbolise l'unification des deux Égyptes. Ces idées font partie de la mythologie égyptienne. Ainsi, Horus, le dieu soleil, a jailli d'un lotus en tant que fils d'Isis. Dans le papyrus de Ounéfer, on voit Osiris assis sur un trône près des eaux purificatrices de l'au-delà. Un lotus fleurit dans ces mêmes eaux et les 4 fils d'Horus se tiennent debout sur sa corolle. Devant le grand dieu Osiris, tué par son frère Seth, on voit l'œil d'Horus aîné qu'il a ressuscité. Le lotus est ici un important symbole de renaissance et de renouveau. Le dieu égyptien le plus mystérieux lié aux fleurs est Ré-Horakhti, Horus de l'horizon. Dans de nombreuses cultures, le soleil est vu comme la source de l'énergie vitale de toute chose. Cette énergie, appelée prana en sanskrit ou chi en chinois, était aussi cultivée par les prêtres et souverains égyptiens. Les rayons en forme de bourgeon sortant du soleil posés sur la tête de Ré-Horakhti, pendant qu'une prêtresse accomplit un rituel, seraient des traces de la culture de la lumière de la cité de Mago et du Hwanguk. Surgit tel Néfertum du lotus bleu jusqu'aux narines de Ré et apparaît chaque jour à l'horizon. Livre des morts. Dans le livre des morts égyptien, Néfertum personnifie le lotus. Il est appelé le seigneur des parfums ou le gardien des narines de Ré. En d'autres mots, Néfertum représente la respiration. Pour les Égyptiens, la respiration était la vie elle-même, tant au niveau physique que métaphysique. Dans l'Égypte antique, comme dans les traditions hindoues et bouddhiques, le lotus symbolise depuis longtemps les points où l'énergie se concentre et circule à travers le corps pour créer et nourrir la vie. Cela se retrouve dans la tradition égyptienne avec le hiéroglyphe de Néfer, qui correspond au cœur et à la respiration, et qui symbolise les jeunesses, beauté, bonheur et chance sur les amulettes.